Mardi 17 septembre 2024, autour de 15h30 à Beyrouth, une caméra de surveillance d'un supermarché filme une scène a priori banale. Quand soudain, une explosion retentit et un homme tombe à terre. Personne n'imagine alors qu'au même moment, des milliers d'autres personnes sont victimes d'une attaque de grande ampleur, ciblée par leur propre téléavertisseur. Et que 24 heures plus tard, des talkie-walkie exploseront à leur tour de manière simultanée. Les cibles visées, des membres du Hezbollah. Et le responsable désigné, Israël. Le président israélien a depuis démenti son implication dans l'affaire, mais peu de doutes subsistent quant à la responsabilité des services israéliens aujourd'hui. Pourquoi et comment l'État hébreu a-t-il pu monter une telle opération digne d'une dystopie? Au centre de l'affaire, le Mossad évidemment, mais aussi des sociétés étrangères parfois opaques. On vous explique tout. Selon les caméras de surveillance de ce magasin de légumes, l'événement se serait déroulé entre 15h30 et 15h31, heure locale au Liban. Un horaire qui correspond plus ou moins à l'arrivée des premiers patients dans les hôpitaux, d'après les images de surveillance que nous nous sommes procurées. Sur cette vidéo, on peut voir que l'homme regarde d'abord en direction de sa poche, où un appareil s'allume. 2 secondes plus tard, l'écran s'éteint, et 2 secondes encore plus tard, le boîtier explose, créant la panique et la confusion autour de lui. On sait aujourd'hui qu'au même moment, plus de 2800 personnes sont blessées de la même façon à travers tout le Liban. Voici ce que ces personnes transportées, accrochées à leur ceinture ou dans leur poche, et qui a causé ces explosions. Des téléavertisseurs ou beepers. Des petits boîtiers utilisés dans les années 80 et parfois encore dans les hôpitaux aujourd'hui pour recevoir des messages, des alertes sonores ou des numéros de téléphone. Ils fonctionnent sur des fréquences élevées et n'utilisent pas les réseaux téléphoniques, donc ils sont considérés comme plus sûrs et plus stables. Et pour cette raison, au Liban, ils sont connus pour être utilisés par les membres du Hezbollah. Conscient d'être espionné par Israël grâce au téléphone, ordinateur et connexion Internet, le groupe chiite a en effet répandu l'utilisation de ces appareils décrits comme plus sûrs pour contrer la surveillance de l'État hébreu. Sauf que les membres du Hezbollah n'imaginaient pas qu'Israël pourrait tourner cette utilisation à son avantage, en transformant ce jour-là ces objets en mini-bombes portatives. Quelques minutes seulement après les explosions, le chaos gagne alors Beyrouth. Les blessés affluent dans les hôpitaux et des centaines de sirènes d'ambulances hurlent dans tous les quartiers de la capitale. Les blessés sont principalement atteints au visage, aux mains et au niveau des zones génitales. Les victimes sont principalement des hommes, mais pas que, car si ces attaques visaient bien les membres du Hezbollah, les explosions ont eu lieu dans des zones civiles et ont donc touché des habitants lambda, y compris des mineurs. 2 enfants meurent dans les explosions ce jour-là. Fatima Abdallah, 10 ans. كانت عم تدرس بالمطبخ عم تدرس أول يوم مدرسة بعدها راجعة وسمعت صوتها للمكنة بس ما كان في حدا كانوا أهلها برا قامت لتشوفها وفقعت فيها. Et Mohamed Bilal, 11 ans. Le lendemain, un peu avant 17h heure locale, des scènes similaires se reproduisent en banlieue sud de Beyrouth, alors que les funérailles des victimes du Hezbollah ont lieu dans ce quartier. Nos reporters sur place filment alors des scènes de panique, où de nombreuses personnes somment la foule de jeter leur téléphone par crainte qu'ils explosent. Sauf que les engins piégés ne sont pas ces smartphones, mais des talkie-walkie. Là encore, ces explosions touchent plusieurs localités au Liban et de manière simultanée. Bilan de ces 2 jours, 37 morts au moins, plus de 3200 blessés et des milliers de personnes traumatisées. Alors que s'est-il vraiment passé? Comment ces appareils ont-ils pu exploser? Quelques heures après les explosions et la publication des premières vidéos, plusieurs thèses sont mises en avant par les experts et journalistes. L'une des premières hypothèses, un piratage à distance pour faire surchauffer les batteries jusqu'à leur explosion. Bref, une potentielle cyberattaque. En réalité, quand une batterie a un problème physique, un problème hardware, elle va pas exploser, contrairement à ce qu'on pourrait dire dans le langage courant, elle va prendre feu. Voici Baptiste Robert, un chercheur en cybersécurité et hacker. C'est-à-dire que si vous prenez la batterie de votre téléphone et que vous faites un trou dedans, elle va gonfler, il va y avoir de la fumée blanche qui va sortir et ensuite du feu. Elle va réellement prendre feu et en fait votre téléphone va prendre feu. Là, ce qu'on a vu sur les beepers, c'est vraiment une explosion pure et dure.
La thèse est alors assez vite abandonnée. D'autant que dans les heures qui suivent, plusieurs sources sécuritaires affirment que tous les appareils feraient partie d'une même livraison, reçue il y a quelques mois seulement par le Hezbollah. Deuxième thèse mise en avant, les appareils ont été piégés en amont. C'est pour ça qu'on va parler de supply chain attack. Et lorsqu'il a fallu livrer le Hezbollah, ils n'ont pas livré le beeper en tant que tel, ils ont livré une version du beeper modifiée, c'est-à-dire avec à l'intérieur de l'explosif et un logiciel différent, modifié de manière à ce que lorsqu'il reçoit un certain type de message, la batterie se mette à chauffer et déclenche les explosifs à l'intérieur. Une thèse qui correspond aux images des premières explosions, alors que cet homme regarde son beeper avant la détonation. Les talkie-walkie, quant à eux, auraient pu contenir de plus grosses charges explosives, au vu des incendies qu'ils ont engendrés. Une onde de choc pour le monde entier, et en particulier pour le Hezbollah. لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنياً وإنسانياً وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى. Mais alors comment Israël a-t-il pu monter une telle opération ? L'analyse des images nous mène vers des marchés étrangers avec des sociétés parfois opaques. Sur les photos des beepers du Hezbollah qui ont explosé, une mention peut être déchiffrée. Gold Apollo, le nom d'une entreprise basée à Taïwan. Et dans les heures qui suivent ces révélations, ces communicants réagissent immédiatement, démentant être à l'origine de la fabrication de ces appareils. Concernant le modèle de téléavertisseur AR924 mentionné dans les récents reportages médiatiques, nous précisons que ce modèle est produit et vendu par BAC Consulting. Un sous-traitant qui nous mène alors en Hongrie, car c'est à Budapest que cette petite entreprise est enregistrée. À cette adresse, où seul un immeuble résidentiel est visible sur Google Maps. La société a été créée en 2022 et depuis les explosions au Liban, elle est passée dans l'entière clandestinité. Son site internet a disparu, ainsi que les brochures de l'entreprise précédemment mises en ligne. Le CV de sa dirigeante, lui, encore disponible sur LinkedIn, sème le doute. Il mentionne plusieurs grandes organisations qui affirment aujourd'hui n'avoir jamais rencontré cette personne. Les autorités hongroises, de leur côté, ont affirmé l'avoir interrogé et déclarent que la société n'était qu'un intermédiaire commercial, sans site de fabrication ou d'exploitation en Hongrie. Bref, que les beepers n'ont jamais été dans le pays. Dans une enquête du New York Times, on lit ainsi. En réalité, elle faisait partie d'une société écran israélienne selon 3 officiers de renseignement informés de l'opération. Ils ont déclaré qu'au moins 2 autres sociétés écrans avaient également été créées pour masquer la véritable identité des personnes qui créaient les téléavertisseurs, des officiers de renseignement israéliens. Concernant les talkie-walkie, l'affaire mène également sur les marchés asiatiques. Car sur les images des objets détruits, on peut lire là encore le nom d'une entreprise, cette fois basée au Japon, ICOM. Là encore, la société réfute toutefois son implication dans l'affaire, immédiatement après la publication de ces photos. L'IC V82 est une radio portative qui a été produite et exportée, notamment au Moyen-Orient, de 2004 à octobre 2014. Sa production a été arrêtée il y a environ 10 ans, et depuis, elle n'a plus été expédiée par notre société. L'entreprise émet également l'hypothèse de produits contrefaits. Et effectivement, sur les marchés chinois, on peut encore trouver ces produits sur Internet. Impossible de savoir pour l'heure où ces appareils ont été fabriqués. Et même si la localisation était repérée, suffirait-elle à prouver que c'est bien là que les beepers et les talkie-walkie ont été piégés? En résumé, on est plus ici le commanditaire, donc probablement Israël, a monté une opération extrêmement sophistiquée, de manière très discrète. Et quand vous avez un adversaire de ce type-là contre vous, quels que soient vos moyens, votre organisation ou autre, vous allez finir par vous faire avoir. Une opération ultra sophistiquée qui déstabilise certes plus que jamais le Hezbollah, mais qui plonge également la population dans la terreur et la paranoïa, avec la crainte qu'à tout moment, en faisant leurs courses ou en marchant dans la rue, un attentat puisse les blesser, voire les tuer.